bienvenue dans Floraison Écopreneuriale, le podcast des entrepreneurs engagés. Ici, on parle écologie entrepreneuriale et écologie personnelle pour t'aider à prendre soin de ton entreprise, de la planète, mais aussi et surtout de toi-même. Tous les mois, tu trouveras des astuces concrètes, des parcours inspirants, mais également des coups de boost afin de nourrir l'une des racines primordiales de l'entrepreneur, ta motivation. Alors, si tu rêves de t'épanouir dans une activité pleinement alignée avec tes valeurs, tu es au bon endroit. N'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. D'ailleurs, en parlant d'épisode, c'est parti pour l'épisode du jour. Coucou, et je suis super contente de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel on va parler aujourd'hui de comment contribuer à plus avec son entreprise. En premier, je tiens à te dire que là, cet épisode, c'est un challenge pour moi. Je pense que tu verras peut-être la différence. Les précédents épisodes, je les avais tournés et enregistrés avec les scripts que j'avais rédigés et que je lisais en enregistrant parce que je me sentais plus à l'aise comme ça. Et aujourd'hui, je me suis donné le challenge de faire ça sans notes. Donc j'espère que cette nouvelle façon de faire te conviendra. N'hésite pas à me faire un retour dessus. Et donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi j'ai voulu faire cet épisode parce que pour moi ça me tient à cœur en fait de pouvoir mettre son entreprise au service de causes qui nous sont chères. Tu vois, dans mon cas personnel, j'ai l'impression que dans ma vie perso, je ne peux pas forcément mettre en place tout ce que je souhaiterais, par exemple pour préserver l'environnement, etc. Et donc je me suis rendu compte que grâce à mon entreprise, j'avais cette sensation de vraiment pouvoir contribuer davantage aux causes qui me sont chères. Et c'est pour ça que je te partage ces différentes orientations, ces différentes pistes pour que tu puisses en prendre connaissance et puis piocher celles qui pourraient résonner en toi. Aujourd'hui, on va surtout parler de 5 volets, catégories on va dire, mais bien entendu, c'est vraiment une liste non exhaustive parce que très honnêtement, je pense que je pourrais faire un épisode sur chacun de ces volets, sur chaque sous-catégorie. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment pour faire un état des lieux, en fait, de l'étendue de ce qu'on peut mettre en place pour notre entreprise. Ça va commencer dans un premier temps par la nature de ton activité, par l'information, par le choix de tes prestataires, par le côté financier et pour finir par ta communication. Dans un premier temps, la nature de ton activité, bien entendu, peut déjà en elle-même contribuer à plus. Tu vois, pour reprendre mon exemple, le fait que j'accompagne les entrepreneurs du mieux-être dans l'organisation éco-responsable de leurs événements, ça répond là ici à un double enjeu pour moi. Le souhait de vouloir participer à mon niveau au mieux-être des humains, mais aussi au mieux-être de la planète. Donc là, c'est vraiment la nature de l'activité en elle-même qui répond déjà à ces différentes causes. Mais bien entendu, pas de panique. Si jamais la nature de ton activité ne te permet pas d'y incorporer les causes que tu souhaites soutenir et auxquelles tu souhaites participer, contribuer, tu vas voir que tu peux également agir sur bien d'autres niveaux. Et c'est pour cette raison que cet épisode est là. Ce qui va être primordial dans un premier temps, c'est vraiment l'information. Pour moi, s'informer, c'est la première étape. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est de plus en plus facile d'avoir accès à ces informations-là, notamment par le biais de différents médias, par exemple l'Info Durable, si tu ne connais pas, qui partage des informations et des solutions innovantes liées au développement durable. Tu peux même t'inscrire à leur newsletter pour être tenu informé directement dans ta boîte mail. Par contre, je te déconseille fortement de choisir la newsletter quotidienne. Tu comprendras pourquoi quand on arrivera dans le point communication, mais tu peux choisir la newsletter hebdomadaire ou mensuelle. Tu as également des applications comme l'application WAG de l'association WWF. L'application, elle propose en fait une rubrique aux entreprises pour se lancer des petits défis en lien avec des enjeux environnementaux, mais aussi avec le bien-être au travail.
Dans les autres types de médias, si on peut appeler ça un média, bien entendu, la lecture, ça reste un pilier fondamental. De toute façon, je ne vais rien t'apprendre. La lecture, c'est déjà vraiment essentiel quand tu veux te former sur de nouvelles choses ou bien t'évader quand tu veux juste prendre soin de ton esprit. Mais là, la lecture, elle peut également te permettre en fait de découvrir tout ce que tu pourrais mettre en place pour contribuer à plus avec ton entreprise. Et ça me tient vraiment à cœur de te partager un livre qui pour moi est un peu une mine d'or. Enfin, très clairement pour moi, c'est un peu la bible de l'écopreneur. Ce livre s'appelle Le petit manuel pour l'entreprise, comment agir pour le climat. C'est Pascal Bossan qui l'a rédigé et franchement, tu y retrouves absolument tout ce dont tu as besoin pour contribuer à la préservation de l'environnement à travers ton entreprise. Je me suis d'ailleurs beaucoup appuyée sur ce livre, sur toutes les réflexions que j'ai menées sur ce que je souhaite développer autour de mon entreprise. Après l'information, tu peux également agir sur le choix de tes prestataires. C'est déjà important dans un premier temps de sélectionner des prestataires, des personnes avec qui tu vas collaborer, qui partagent les mêmes valeurs que toi et la même vision du monde et qui contribuent aussi au développement d'un monde meilleur à travers leur entreprise. En sélectionnant ces prestataires-là, tu vas forcément multiplier votre implication à tous les deux sur la création du monde de demain. Pour te citer un exemple parmi tant d'autres, si par exemple tu cherches un webmaster pour gérer ou même créer ton site internet, tu peux très bien décider de faire appel à un webmaster ou à une agence de communication spécialisée dans la création et l'audit de sites internet écologiques. C'est-à-dire qu'en fait, ils font en sorte que ton site et ta présence sur internet soient la moins impactante possible pour l'environnement, parce que tu n'es pas sans savoir que notre présence sur le monde digital a également ses impacts sur le monde. Tu peux par exemple faire appel à Green Mood Communication, qui est une agence de communication spécialisée justement sur la communication écologique. Et donc ça passe par le site internet. Donc moi par exemple je collabore avec eux pour la création de mon site. Mais ça peut également toucher à bien d'autres aspects plus globaux de la communication. Donc si tu es à la recherche en tout cas, ou si tu as déjà un site mais que tu souhaiterais le rendre plus écologique, n'hésite surtout pas à les contacter, parce qu'en plus ils sont juste adorables. Petit clin d'œil Gaëlle. Dans le choix de tes prestataires, tu peux également prendre la décision de faire appel à quelqu'un qui pourra t'accompagner sur le chemin de l'éco-responsabilité pour ton entreprise. Je pense par exemple à l'Univers d'Eline, c'est à la fois une entrepreneure que j'admire, mais également une amie. Et sa mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises à être le plus éco-responsable possible et à devenir comme ça des écopreneurs. Et elle peut vraiment intervenir sur tous les versants et bien creuser. Par exemple, elle a récemment travaillé avec 7 Flammes qui vient de terminer sa campagne de crowdfunding et qui propose parmi ses différents produits des bougies. Et donc Eline a accompagné la créatrice de 7 Flammes sur toute la fabrication de la bougie et de ce qu'il y a autour, l'emballage, etc. pour que tout ça soit le plus éco-responsable possible. Donc c'est également une solution. Et puis enfin, dans le choix de tes prestataires, tu peux également choisir de travailler avec des entrepreneurs qui ont réussi à inscrire dans la nature de leur activité une cause pour laquelle tu veux œuvrer. Par exemple, si tu souhaites organiser des événements et que pour toi, la cause environnementale t'est importante, tu peux par exemple choisir de travailler avec un prestataire qui va réellement mettre l'éco-responsabilité au cœur de l'organisation et de la création de ton événement. Par exemple, en travaillant avec moi. Mais au-delà du choix des prestataires, tu peux également intervenir sur le côté financier, monétaire. Dans un premier temps, en choisissant bien ta banque, tu vois, on va pas rentrer dans ce débat-là parce que, encore une fois, je pourrais te faire un épisode complet sur le sujet. Mais on sait tous que les banques jouent, entre guillemets, avec notre argent sur les marchés financiers. Et donc tu peux choisir de placer ton argent au sein d'une banque qui va soutenir des entreprises et des projets à impact positif avec ton argent. Par exemple, tu as Gringot qui est en train de se développer et qui devrait bientôt se lancer, mais je sais qu'il y en a d'autres, donc n'hésite pas à te renseigner. Dans un second temps, on peut également parler d'investissement. Tu peux faire le choix d'investir ton épargne de façon éthique et durable dans des entreprises à impact positif ou dans le développement de projets par le biais, par exemple, du crowdfunding.
Tu peux également adhérer à l'association 1% pour la planète. Chaque entreprise qui adhère à cet asso s'engage en fait à reverser 1% de son chiffre d'affaires à du mécénat environnemental. Et donc là, tu as deux possibilités. Soit c'est toi-même qui décides de là où tu vas venir placer ce pourcentage de ton chiffre d'affaires, donc dans quelles entreprises tu souhaites investir. Soit tu peux laisser à 1% pour la planète le choix des entreprises à soutenir en leur versant simplement le 1% de ton chiffre d'affaires. Et donc ça, c'est en lien avec le dernier point que je voulais aborder sur l'aspect financier, c'est le fait de faire des dons à des associations. Tu peux décider de verser des dons réguliers à des associations qui soutiennent des causes qui te sont chères. Donc par exemple, ça peut être pour le soutien pour la préservation de l'environnement, mais ça peut être aussi pour les animaux, ça peut être pour l'humain. C'est vraiment très large, c'est à toi de te poser et de te dire OK, quelles sont vraiment les causes auxquelles je souhaite contribuer, et tu verras que une fois que tu sais là où tu veux aller, tu trouves très facilement les associations que tu souhaites soutenir. Et pour la dernière catégorie sur laquelle tu peux vraiment venir agir, tu as tout ce qui va graviter autour de ta communication. Déjà, dans un premier temps, si on parle de la communication, on va dire matérielle entre guillemets, là je pense aux cartes de visite par exemple. Le premier point, ce serait déjà de se poser et de se demander si c'est vraiment utile pour toi d'avoir des cartes de visite et donc de faire des impressions de 100, 200, 300 cartes en carton, en papier, parce qu'en fait finalement, si tu n'en as pas besoin, ce sont des impressions qu'on peut éviter. Maintenant, si la nature de ton activité nécessite quand même le besoin d'avoir des cartes de visite à pouvoir offrir à différentes personnes que tu rencontres, là, dans ce cas-là, tu peux te tourner vers des alternatives. Tu peux réaliser des cartes de visite en papier recyclé ou en papier ensemencé qui permet aux personnes qui reçoivent ta carte de pouvoir par la suite la planter pour faire pousser une plante, une fleur, un légume, peu importe. Dans un second temps, on peut aussi parler, tant qu'on est sur la communication entre guillemets matérielle, de tout ce qui va être brochure commerciale, brochure de présentation, brochure de prestation, etc. Là, encore une fois, c'est de se demander si c'est nécessaire ou pas, mais dans un second temps, si effectivement c'est nécessaire pour toi, tu peux décider d'opter pour des brochures électroniques et non des brochures papier, ce qui permet là, encore une fois, de diminuer tes impressions. Dans un troisième temps, bien entendu, ça je pense que je vais pas te l'apprendre, tu peux vraiment faire des choix qui peuvent te sembler anodins, mais finalement si on est 60 millions à les faire, ça fait beaucoup moins de pollution. Là je pense notamment par exemple au choix de ton navigateur web. À mon avis tu dois sans doute déjà connaître, mais tu as par exemple Ecosia qui replante des arbres selon le nombre de recherches effectuées via son navigateur. Personnellement, j'utilise aussi Lilo. Là, c'est un navigateur qui en fait va venir soutenir des associations grâce aux recherches que tu effectues. À chaque recherche que tu fais, tu gagnes en fait des petites gouttes d'eau qui s'amassent, et avec ton compteur de gouttes d'eau, tu peux venir regarder toutes les assos que tu peux soutenir et tu sélectionnes le nombre de gouttes d'eau que tu vas positionner sur telle ou telle association. Pour rester dans l'ordre d'idées des différentes, des petits choix que tu peux faire et des petites choses que tu peux mettre en place au quotidien, on va bien entendu parler de la gestion de ta boîte mail. Déjà, une boîte mail vidée quotidiennement ou toutes les semaines a déjà beaucoup moins d'impact et d'empreinte carbone qu'une boîte mail où tu laisses entasser 200, 300, 500 mails que tu as déjà lus, qui ne servent pas forcément à grand chose, mais que en fait, le fait de les garder, le fait de ne pas les supprimer, ça a un impact. Donc dans un premier temps, ça peut vraiment être de te fixer un petit créneau dans la semaine, dans le mois, peu importe, où tu vas vraiment faire le tri dans ta boîte mail et ne garder que les mails qui sont réellement essentiels. Dans un second temps, tu peux également faire attention au nombre de mails que tu vas envoyer. Si ce que tu as à dire, à partager avec les personnes à qui tu écris peut être fait de vive voix ou d'une autre manière, tu peux peut-être réduire aussi le nombre de mails que tu vas envoyer. Je pense par exemple aux newsletters. Moi, c'est un gros débat là interne en ce moment, un gros conflit interne parce que depuis le début de mon entreprise, je refuse de mettre en place une newsletter justement pour l'impact écologique que ça a. Mais
j'ai des choses à partager et je ressens de plus en plus le besoin et l'envie d'en mettre une en place. Et bah tu vois, là après, c'est une discussion interne de peser le pour et le contre et par exemple de te dire comme moi je vais partir sur une seule newsletter par mois, ce qui réduit quand même considérablement le nombre de mails qui seront envoyés. Et bien entendu, je rappellerai à chaque fois à la fin de la newsletter aux personnes qui la reçoivent et la lisent de supprimer le mail une fois qu'il est lu. Et puis pour le dernier conseil sur la gestion des mails, tu peux également, il y a plein de petites choses aussi à savoir, notamment le fait qu'une photo, une vidéo, la longueur d'un mail, tout ça, ça a un impact, ça a une empreinte carbone. Et donc, si tu supprimes les photos, si tu supprimes les vidéos, et si tu fais en sorte d'envoyer des mails synthétiques et plus courts, c'est déjà ça de gagner aussi. Dans la communication, on va repartir un petit peu sur le côté impression, mais c'est également valable pour ton site internet, pour tes brochures électroniques, etc. Les polices d'écriture que tu utilises ont plus ou moins de lourdeur, de poids, et donc d'empreinte carbone. Et il y a des polices d'écriture en fait qui te permettent vraiment de limiter au maximum ton impact. Donc je pense notamment à Ecofont, qui est une police que tu peux télécharger gratuitement. Mais pour la plus connue, tu as aussi Century Gothic, par exemple. Donc ça, c'est des choses à savoir qui peuvent vraiment être utiles. Et puis dans un dernier temps, pour clôturer sur cette catégorie autour de la communication, tu peux choisir de compenser l'empreinte carbone liée à ton utilisation digitale. Je pense par exemple à l'utilisation des réseaux sociaux. On est quasiment toutes sur Instagram, c'est vraiment devenu un réseau social central pour la communication des entrepreneurs. Mais forcément, notre présence sur ce réseau, comme sur tous les autres, ça a un impact sur l'environnement. Et donc c'est dans cette optique-là que j'avais lancé très vite, après la création de mon compte, le mouvement Entreprendre pour la planète, qui consiste justement à venir compenser ton empreinte carbone par le fait de planter un arbre à chaque palier d'abonnés franchi. Bien entendu, ça c'était un exemple. Tu peux très bien choisir de planter un arbre pour un autre critère ou un autre objectif ou une autre chose. Mais en tout cas, si cette idée t'intéresse, tu as notamment Reforest Action qui te permet de planter ces arbres-là moyennant un coût financier vraiment très très bas, c'est vraiment hyper accessible. J'ai échangé justement avec des personnes qui ont suivi cette initiative-là et qui ont décidé de l'étendre justement au fait de planter un arbre à chaque nouveau client. Donc tu vois, tu peux vraiment décider d'adapter cette idée-là à ce qui te semblera le plus juste pour toi, mais en tout cas sache que voilà, c'est une des nombreuses façons qui existent pour compenser à minima ta présence digitale. Et voilà, tu l'auras donc compris, tu peux décider dès aujourd'hui de contribuer à plus avec ton entreprise, indépendamment de la nature de ton activité. Et ce faisant, tu peux du coup agir sur déjà ta conscience, ta prise de conscience en t'informant sur le choix de tes prestataires, sur le côté financier, là où tu places ton argent, à qui tu confies ton argent, et sur ta communication. Bien sûr, je le répète encore une fois, c'est une liste non exhaustive de tout ce que tu peux mettre en place pour contribuer à plus à travers ton entreprise, d'où l'importance encore une fois du second point qu'on a traité sur le fait de t'informer. Chaque sous-partie mériterait vraiment à elle seule un épisode de podcast entier. D'ailleurs, n'hésite pas à me faire un retour si justement il y a un ou plusieurs de ces points-là qui t'intéressent et pour lesquels tu voudrais que je développe davantage dans un prochain épisode. J'espère en tout cas que cet épisode t'a plu, que ça t'aura apporté de nouvelles petites idées pour pouvoir contribuer davantage aux causes qui te sont chères à travers ton activité entrepreneuriale et incarner cette posture d'écopreneur. Merci pour ton écoute et à la semaine prochaine. Et surtout, n'oublie pas, prends bien soin de toi.